Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler de la dangerosité des SARMs. Je sais cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait une étude qui était sortie le 6 juin 2021, donc montrant des atteintes hépatiques après l'utilisation de SARMs, donc chez deux individus. Et on va voir du coup, est-ce que cette étude apporte de réelles informations sur le sujet ou alors est-ce qu'il y a des problèmes dans cette étude pour démontrer la toxicité des SARMs. Donc, si vous avez déjà vu mes vidéos, généralement où je présente les différents SARMs, je conseille la plupart du temps de prendre une protection hépatique pendant la cure pour du coup éviter les effets secondaires potentiels négatifs sur le foie. Donc il peut y avoir des lésions au niveau hépatique, mais généralement ces lésions sont vraiment minimes par rapport aux stéroïdes oro-anabolisants ou alors par rapport aux pro-hormones qui sont elles vraiment toxiques au niveau du foie parce que leur métabolisme se déroule 100% au niveau hépatique, alors qu'au niveau des SARMs on n'est pas du tout sur le même type de métabolisme. C'est plutôt les métabolites créés par la métabolisation des SARMs qui vont entraîner des élévations des enzymes hépatiques. Donc on se retrouve du coup dans cette étude. Donc j'ai traduit l'étude en français avec Google. Je pense que il y aura peut-être des mots qui seront pas forcément prononcés de la bonne manière. La traduction est peut-être un peu faussée, mais ça vous aidera peut-être à suivre. Donc je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo. Alors, le contexte de cette étude, donc des promoteurs de croissance musculaire sont en cours de développement pour le traitement de la perte musculaire induite par la maladie. Le ligandrol et l'ostarine sont des modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes SARM avec une structure non stéroïdienne et un profil d'effet secondaire vraisemblablement plus favorable. Ces dernières années, ces substances avec ou sans thérapie post-cycle PCT sont souvent détournées par les sportifs amateurs visant à favoriser la croissance musculaire. Dans le même temps, des rapports sur leur effet toxique sur les systèmes d'organes émergent. Alors oui, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées chez les hommes pour l'ostarine et le LGD 4033 qui sont allées jusqu'à 100 mg par jour pour l'ostarine et 20 mg par jour pour le LGD et qui ne montrent pas de toxicité au niveau hépatique. Donc après, c'est pas des études qui ont été faites sur le long terme. Peut-être qu'il y a des problèmes également dans ces études, mais on va voir aujourd'hui justement ce qui s'est passé dans cette étude-là. Le cas en question, donc nous rapportons 2 cas d'atteinte hépatique chez des hommes jeunes qui ont utilisé du ligandrol et ou de l'ostarine pendant quelques semaines, suivi de l'utilisation de substances pour PCT. Une lésion hépatique aiguë s'est produite dans les 2 cas après l'arrêt des SARMs pendant le PCT. Le tableau clinique était dominé par l'ictère et la fatigue. Le schéma biochimique a montré un type mixte de lésion avec une phosphatase alcaline normale et des concentrations élevées de bilirubine et d'acide biliaire sérique. L'acide biliaire sérique, donc la biliburine, c'est ce qui est généralement est élevé quand on a une atteinte au niveau du foie, donc la jaunisse. Vous allez avoir cette enzyme ici qui va être élevée par rapport à la normale. Une élévation des enzymes hépatiques telles que l'AST, ALT sont normales pour quelqu'un de sportif, même sans utilisation de SARM. Il se peut qu'après vos entraînements intenses, vous aviez des enzymes hépatiques assez élevées. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut être affolé quand on a une élévation normale des enzymes hépatiques si on est sportif. Mais là, on va voir du coup quels ont été les problèmes pour ces deux personnes-là. Donc les preuves histologiques ont montré des lésions principalement cholestatique avec des bouchons biliaires canaliculaires, une ductopénie et des lésions hépatocellulaires légères sans fibrose significative. Il est indiqué que les patients ont récupéré de la condition après 3 mois. Les effets hors cible des SARM étaient probablement idiosyncrasiques, mais notre rapport met en évidence les effets encore non reconnus d'autres substances toxiques utilisées pour le PCT et les doses suprathérapeutiques. Donc la conclusion de cette étude, donc c'est chez les sportifs amateurs de musculation, les SARM, ligandrol ou ostarine et ou les substances en PCT peuvent provoquer des lésions hépatiques cholestatiques avec une récupération prolongée. Donc là, si on s'arrête juste au résumé de cette étude, donc toutes les personnes qui sont contre les SARM vont facilement pointer cette étude et dire regardez, les SARM provoquent des lésions hépatiques, c'est prouvé dans cette étude, mais est-ce que c'est réel ou non? Donc si on se plonge un peu plus dans cette étude, sur les cas, le premier cas, donc un athlète de 19 ans a été hospitalisé pour une jaunisse récente. Pour développer sa masse musculaire, son ami lui a recommandé le ligandrol qu'il a acheté en ligne. Il a pris une gélule par jour pendant 4 semaines en suivant les recommandations de l'emballage, mais il ne connaissait pas la quantité exacte de substances actives. Après 4 semaines, il a commencé à utiliser la soi-disant thérapie post-cycle PCT, encore une fois, sans se souvenir des noms exacts des substances. Il a arrêté de prendre le PCT après 3 semaines, après avoir remarqué une urine foncée, une sclérotique jaune et des selles plus claires et plus fines. Déjà, il y a un problème dans ces études, clairement, c'est que ils nous disent que l'individu a pris une gélule par jour pendant 4 semaines en suivant les recommandations de l'emballage, mais il ne connaissait pas la quantité exacte de substances actives, donc on ne sait pas combien
de milligrammes de LGD l'individu a consommé et on ne sait pas également de quelle source provenait son LGD. Donc ils n'ont pas testé les produits, donc on ne sait pas si c'était réellement du LGD, si c'était échangé avec un stéroïde anabolisant ou une pro-hormone. Là on peut pas le savoir. Et également ils disent pas que ces symptômes sont apparus après l'utilisation des SARMs, ils disent que ces symptômes sont apparus 3 semaines après avoir utilisé un PCT, donc PCT qu'on ne sait toujours pas quelle substance était dans ce PCT là. Donc il a constaté voilà une urine foncée, une sclérotique jaune et des selles plus claires et plus fines. Donc là déjà il y a un problème puisque on ne sait pas si c'est les SARMs qui ont causé son problème hépatique ou si c'est le PCT qu'il a pris après les SARMs. On ne sait pas ce que contenait ce PCT. On ne sait pas en premier lieu s'il a consommé des SARMs réellement ou pas. Donc premier point négatif sur cette étude. Ensuite, deuxième cas, 3 mois avant l'admission, un homme également de 28 ans qui avait un intérêt pour la musculation, sans antécédents médicaux, familiaux significatifs et qui a été référé à un centre de transplantation hépatique pour jaunisse. 3 mois avant l'admission, ses tests hépatiques étaient normaux. C'était quelqu'un qui faisait, je pense, régulièrement des tests hépatiques, qui devait consommer des produits de manière assez régulière. Le patient faisait de l'exercice plusieurs fois par semaine tout en prenant des suppléments de protéines, des acides aminés et des brûleurs de graisse pendant une longue période. Au cours de 3 mois, il a pris une combinaison de ligandrol et d'ostarine pendant une période inconnue. À 3 semaines après l'arrêt de leur prise, il a commencé à utiliser la préparation PCT vendue sous le nom commercial de Spartan Warrior Labs. Après la 4e dose, il a commencé à se plaindre de nausées et de fatigue. Au total, le patient a pris 6 comprimés. Là déjà, également, il y a un problème puisque on ne sait pas combien de temps il a pris du ligandrol et de l'ostarine. On ne sait pas quelle était réellement la composition du produit puisqu'ils n'ont pas testé la contenance pour voir si c'était réellement des SARMs ou non. Et après 3 semaines, il a commencé à utiliser un PCT, donc connu sous le nom de Spartan Warrior Labs, et il a commencé à se plaindre après la 4e dose de ce produit. Si on se penche sur Warrior Labs Spartan, là je suis tombé sur le produit en question, on va regarder la composition de ce produit. Ce produit contient de l'épistène, donc l'épistène qui est un stéroïde anabolisant pro-hormone et qui a une toxicité hépatique qui est avérée. Ensuite, il y a également de l'allodrol, donc l'allodrol qui est une pro-hormone également. Donc c'est un produit anabolisant qui a également une toxicité hépatique avérée. Donc les pro-hormones, comme je vous l'ai dit, sont vraiment toxiques au niveau hépatique puisque leur métabolisation se fait au niveau hépatique. Ensuite, ce produit contenait du miltistol, donc qui est censé régénérer le foie, mais par rapport au NAC étude K, il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques qui montrent qu'il apporte de réels bénéfices. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème déjà avec la prise de ce produit. Donc, est-ce que ces symptômes sont apparus après la prise des SARMs ou alors justement parce qu'il a pris ce produit? Est-ce que son foie était endommagé avant la prise des SARMs? Donc moi, je pense personnellement, donc quand on suit un peu la suite de cette étude, son IMC était de 27,5 kg par mètre carré. 27 kg par mètre carré pour un IMC. Ça vous fait un IMC qui est en surpoids. Par exemple, pour ma taille, ça ferait 90 kg pour 1m81. Moi, je fais 86. Donc, on peut supposer que cet individu utilisait de manière régulière des produits dopants, anabolisants, donc il a parlé de brûle-graisse pendant de longues périodes. Il se peut que son foie était déjà endommagé par la prise de ces produits-là. Et ensuite, il a commencé à prendre un produit qui contenait des ingrédients voilà, qui sont vraiment toxiques au niveau du foie, comme les pro-hormones. Donc, est-ce que ces problèmes sont liés aux SARMs? Donc là, c'est pas réellement prouvé. Donc voilà, on peut pas avancer de conclusion plus que ça. Et il n'y a pas également de mention, donc comme quoi ces individus ont pris des protections hépatiques pendant leur cure. Si on descend un peu dans l'étude, donc on voit que le traitement qui leur a été administré, donc du TUDCA pendant 2 mois, du NAC, donc N-acétylcystéine, en intraveineuse 4 fois par jour, et du TUDCA par voie orale, et du silymarin, donc également pour le deuxième individu. Donc le TUDCA et le NAC, c'est des produits que moi, personnellement, je recommande d'utiliser quand on fait de la recherche avec les SARMs pour justement essayer d'éviter ces problèmes au niveau hépatique. Ici, il n'y a pas de mention que ces individus ont utilisé ces produits durant leur cure. En plus, on ne sait pas s'ils ont réellement consommé des SARMs ou non. On ne sait pas pour le premier individu quel produit de PCT il a utilisé pendant 3 semaines qui, justement, je pense que ce produit-là a pu lui causer ces symptômes. Et l'autre individu était sûrement un individu qui consommait des produits de manière régulière et qui
avait sûrement un foie endommagé et il était censé prendre un PCT après le ligandroleucérine. Il a commencé à prendre un produit contenant des pro-hormones qui sont néfastes au niveau hépatique. Donc voilà, cette étude qui est censée démontrer que les SARMs sont dangereux au niveau hépatique, réellement, elle n'a pas d'argument pour prouver que ce sont les SARMs qui ont causé ces problèmes et non autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me donner mon avis par rapport à cette étude. Si vous avez un avis différent du mien, j'aimerais bien en discuter avec vous en commentaire. Également, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à dire pourquoi, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez me contacter pour me poser une question, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est Pierre-du-8 Gourdon. Je répondrai à tout type de questions sans problème. Également, je propose un coaching 100% personnalisé sur Instagram où vous pouvez atteindre les meilleurs résultats possibles dans un laps de temps le plus court possible et en prenant soin de votre santé, en ne faisant pas n'importe quoi comme ces individus qui ont été mentionnés dans cette étude. Et on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.